Ah, fait nuit. Belle soirée. Bon, après, je regarde ce que j'ai à faire pour demain. Allez, bonne nuit. Ah, c'est le matin. Bon, allons voir ce que j'ai à faire. Hop. Deux. Acheter les frais de faire épisode 1, acheter un poulet, jouer à Watch Dogs, faire une partie sur FIFA, regarder les résultats de la Coupe du Monde, expliquer Computercraft, et c'est la fin de la journée. Moi ça me paraît bien. Parfait. Bon, on va tourner un épisode. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai envie, puis vu que j'ai un nouveau PC, d'ailleurs on va juste contrôler un peu les réglages. Ah bah oui, il faut se mettre en phare, c'est plus intéressant. 60 fps, ah oui c'est vrai, ça frappe Psylocke à 60. J'avais oublié. Et c'est vrai que sur l'autre PC on était plutôt à 20. Ah oui c'est vrai, j'ai changé de PC. Bon, on va se positionner. Salut le chien. Ah oui, faut mettre le ressource pack. Très important. Faisons ça. Non, celui-là. Ah, bah ouais. Je suis là. Oh, c'est compliqué de préparer un épisode. C'est trop compliqué. Voilà. Donc là je me place. Et attention, l'intro. Et bonjour tout le monde, c'est Borgo 199. Et on se retrouve pour l'épisode 1 qui a duré un petit moment à venir, hein, on peut dire. Hein. Donc, pas mal de changements. Un gros base affiché sur l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre cheval toujours présent. On a le soleil qui est présent. Le soleil. Notre piscine est toujours là. Hein. À l'épisode 0, il n'y avait pas les barrières. Donc j'en ai mis parce que j'ai failli me faire exploser par un creeper ici. Donc voilà. Les chunks ont du mal à charger. Et j'ai changé de PC comme j'ai dit dans ce petit départ. Et j'ai changé de PC, donc du coup la série devient nettement plus intéressante parce qu'on voit plus loin. Et je tourne quand même à 120 fps sans problème en qualité maximale. Sans les petits trucs de détail rajouts, moi je trouve que ça sert à rien personnellement. Donc voilà. Bon, je vous fais une petite visite de la base. Donc le balcon n'a pas changé, hein, c'est resté la même chose à part un super panneau là-haut. Sur l'épisode 0, avant il y avait la chambre ici, j'ai remplacé par la cuisine à la place avec ça. J'adore. Avec les petits ingrédients, même si le cuir n'est pas un ingrédient, je sais, mais c'est toujours sympa. La chambre avec le trophée du poulet. Merci. Ouh, j'ai cru que ça allait faire une poule. Mon jukebox, mon lit, deux petites lampes avec les fancy lampes. Je trouve très sympa. Mon petit bureau avec le lecteur de disques, le printer, le personnel safe, enfin tout ça c'est là. Les disques, les disquettes, tout. D'ailleurs vous remarquez que j'en ai une dans mon inventaire. La petite radio ici, la petite table pour inviter les amis à bouffer, la pause télé qui est pas finie. Je regarde juste à l'extérieur. Ouais, tranquille. Ah oui c'est vrai, une plaque. Hop, et en bas ça a changé par rapport à l'épisode 0. Vous remarquez que c'est pas la même chose ça. On a un peu changé de design. Alors qu'est-ce que c'est et pourquoi j'ai ce qu'on appelle la keycard sous-sol? Bah regardez bien, magie. Et voilà, je suis rentré juste avec la disquette. Alors, comment j'ai fait? C'est Computercraft qui gère de toute façon ça. Comment j'ai fait? Bah tout simplement, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un youtubeur qui a fait ceci sur YouTube. Le principe d'un youtubeur, hein. Qui a fait ceci sur YouTube et j'ai repris son code vu qu'il le donnait. Donc c'est très sympa. J'ai oublié son nom mais j'ai la description, j'ai la vidéo. Enfin la vidéo, j'ai l'URL de la vidéo présent.
Il y a ça aussi qui a changé, bah tiens je vous ai pas montré. À l'épisode 0 on s'était quitté ici en fait, avec juste ça, juste un petit angle comme ça. Et j'ai creusé avec le méga four. C'est là où j'ai fait mon obsidian pickaxe. Voilà, Rayon de Farsad 3, c'est très sympa. D'ailleurs je vais l'enchanter. Donc là vous voyez, bienvenue salle des coffres Emergency Exit, vu que j'ai fait une petite sortie de secours. Et là, tout, mais je dis bien tout, mes minerais sont classés. La salle des coffres n'est pas encore finie. Je pourrais utiliser la pléiade énergétique pour ceux qui connaissent, mais pour l'instant j'ai envie de faire ça tranquille et j'ai envie d'utiliser un peu ce système là parce que je trouve classe avec le petit coffre et ça se répartit dans tous ces coffres, je trouve classe. Mais ce sera pas ma base définitive, on va dire que ce sera un peu la maison tranquille. Donc là, un petit générateur normal parce que si je vous montre derrière ce qu'il y a toute une machinerie avec des tuyaux qui partent dans avec des câbles qui partent dans tous les sens, avec une box, une deuxième. Je vais faire une salle des machines en bas qui va se diriger par ici. D'ailleurs le câble descend là. Je peux montrer, le câble descend par ici. Voilà, le câble descend là. Enfin il va descendre là. J'avais oublié, ça fait un petit moment que je me suis pas mis sur le truc de vis. Voilà, le câble va descendre ici en fait. Une petite salle classe avec de la lave, des lumières. Très sympa je trouve. Voilà, quelques ressources à récupérer, ça faut que je récupère pour la pléiade énergétique. Là j'ai condamné le mur, même si je peux aller plus loin. Pour l'instant voilà. Et toute ma salle des coffres va être placée ici. Là il y a l'Emergency Exit qui est là. Donc voilà. Donc pour information, pourquoi il y a eu autant de retard, c'est déjà j'avais des études à faire. J'ai pas eu le temps, j'étais malade. Et j'ai changé de PC. Je me calme. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc nous voilà sur de retour après beaucoup de temps de retard et petite modification sur la série. Pour moi c'est assez difficile de savoir quoi faire actuellement sur la série parce que j'ai pas mal de choses à avancer. Surtout un peu ma base, hein, j'avance la déco, je crée des sous-sols, tout ça. Donc les épisodes auront un peu d'écart. Ce qu'on va faire, on va faire autrement. Si vous avez un mode qui vous intéresse sur Feed the Beast, vous pouvez me le mettre dans les commentaires et moi je me ferai une joie de découvrir ce mode avec vous et de faire des essais. Parce que c'est ça le but de la série, c'est de découvrir le mode pack qui est d'ailleurs Wall 20 en 1.6 et tout simplement de découvrir les modes, tout ça. Donc voilà, et vu que moi je me connais pas en tout ça sur ce mode pack, je connais pas tous les modes, j'en connais la grande majorité, quelques-uns qui sont assez intéressants, surtout sur l'électricité et Computercraft surtout. D'ailleurs on va regarder ça aujourd'hui, parce que j'ai envie de vous faire partager Computercraft avec vous. Donc je vais vous montrer un peu tout ce qui a changé sur le serveur, vu que j'avais fait une petite visite. Donc petit message pour toi Shaya Okayen qui regarde cette vidéo, voilà. Fallait venir sur le serveur, non je déconne. Non, je m'ennuyais un peu, je voulais foutre la merde et Dark Blood ou Lolo 86. Voilà, je t'ai mis cette surprise là, même chose que Shaya. Donc ça si on marche dedans ça fait ça. Ça fait mal. Aïe. Ah, je suis pas en fancy. Attendez, on va modifier encore d'autres contrôles, vite fait. Graphisme, fancy, voilà, mieux. Toujours plus. Voilà, 79 FPS, c'est parfait. Il y a quelque chose quand même, hein. Mais c'est du lag à mon avis. Quand on a du 60 FPS, on est heureux. Hein. Donc voilà, à quoi ça ressemble, c'est tout joli maintenant, c'est beau, d'avoir des supports. C'est en fait ce que j'ai fait, j'arrivais pas à le lancer sur ce PC, bizarrement, j'étais en Windows 7. J'arrivais pas à le lancer et du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris de mon PC portable, que je vais toujours utiliser. D'ailleurs, je vais quand même réduire un peu normal, voilà, c'est mieux. Quand même. Voilà. J'ai pris en fait le fichier Feed the Beast que j'avais sur mon PC portable. Et ce que j'ai fait, j'ai fait un copier-coller. Tout simplement sur ma tour. Donc, et puis ça marche. Parce que je sais pas pourquoi, pour une raison inconnue, j'arrivais pas à l'installer. Mais je crois que c'est la nouvelle mise à jour du launcher qui gêne. Enfin bref, moi pour l'instant je la fais pas du coup. Voilà, donc la keycard, qu'est-ce qu'elle me permet d'ouvrir aussi? Elle me permet d'ouvrir autre chose. Elle me permet d'ouvrir ici. Voilà, ici d'ailleurs on va récolter le blé, on va en profiter. Et on va utiliser... Oh merde.
Merde. Allez où ça? Allez là. Hop. Donc voilà le petit champ qui est opérationnel, le petit champ tout joli, tout mignon. Donc voilà. Il y avait une usine à poulet qu'on avait fait. Pour l'instant je l'ai fermée parce que elle a tellement produit que voilà, ça sert plus trop à rien. Donc 14 de B hein, quand même, nous distribue cette jolie ferme. Ah, ça va être la nuit donc. On va juste faire la sex machine des vaches. Voilà. Et on va aller se rentrer avant de se faire démonter par un mob. Même si mon stuff est, on va dire, plutôt correct pour l'instant. Il manque plus que le torse et les bottes. Hein, on va être franc, hein, il manque plus que ça. Hein. D'ailleurs, c'était déjà remis en enchantement. Ah, il y a de la merde ici. Ah ouais, j'avais fait le léger sur les enchantements. Bon, enfin bref, on va aller dormir, voilà, on va faire passer la nuit. Et je vais vous faire découvrir Computercraft. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et tout ça, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, Computercraft, on va faire un peu le tour de ce qu'on peut faire. Computercraft, ce qu'on peut faire. Alors avec Computercraft, on peut faire tout simplement une télé, hein, une fausse télé, ça peut être sympa, on programme nos programmes. Ça c'est intéressant tiens, comme phrase. Voilà, un petit jukebox. Voilà, très sympa. Avec le disk drive, donc le lecteur de disque. Là le noteblock c'est juste pour faire semblant disant que c'est la sono. On peut faire un petit écran ici qui affiche notre nom, c'est toujours très sympa. Voilà. On peut faire des ouvertures de porte à code avec des disquettes pour ouvrir la porte. On peut faire, alors ça aussi on peut faire avec Rednet, qui est l'internet de Minecraft, on va dire, de Computercraft, Rednet, qui nous permet par exemple de faire un serveur. Et ça, ce serveur, j'ai pris, et Computercraft j'ai appris aussi via ça, via la chaîne Sedmeu, je sais pas comment on dit, mais je vais vous mettre la description. Et en fait, il explique même très bien. Computercraft, il vous le fait découvrir vraiment à 100%. Et je vous recommande cette chaîne si vous voulez vous plonger vraiment dans le mode de Computercraft. Alors avec des disquettes, on peut en trouver dans les donjons. Comme vous voyez, il y a un nom. Donc c'est pas moi qui a codé, hein, c'est Nitro Gem Finger. Ouais. Et aussi sur Computercraft, quand on utilise un PC, on peut le transformer un peu comme notre PC fixe, hein, avec nos noms d'utilisateurs, enfin tout ça. On peut faire justement grâce à ce serveur un système de chat ou un système d'email, hein, on peut faire des emails dans Computercraft. Hein. C'est vraiment infini ce mode. C'est un mode qui peut vraiment être exploité un maximum. Et je vais vous montrer 2-3 petites commandes de Computercraft qui vous permettent de balader dans l'ordi, ouvrir des dossiers, enfin tout ça. Donc d'abord dans un ordi, quand vous l'ouvrez, ça donne en fait d'habitude Computercraft avec l'OS, la version de votre Computercraft. Moi je l'ai pas parce que j'ai fait ce système de code. Il y en a même, ils ont réussi d'ailleurs à coder Windows XP sur Computercraft. Ça aussi, ils ont réussi à faire, c'est juste super. J'ai pas installé parce que voilà, mais ça peut être une idée. Avec Skype, tout ça, ils ont tout installé, tout ça là-dessus, c'était juste parfait. Alors, Computercraft. Première commande pour savoir ce que vous avez dans un ordi, LS. Ça vous permet d'ouvrir tout ce qu'il y a. Alors, avec les Advanced Monitor, vous avez de la couleur et le système tactile que avec les standards computers. Donc les Advanced sont ceux en or et les standards sont ceux en gris. L'avantage de ceux en or, de les Advanced, vous pouvez voir ce qu'il y a sur votre ordinateur. Donc moi j'ai créé un document qui s'appelle document, un document qui s'appelle image, open peripheral, ROM, enfin voilà. Et tout ce qui est en blanc, ce sont des programmes. Donc là, le fameux programme To Do, je vous ai montré au tout début de l'épisode. Nous, ce qu'on va aller voir, c'est ce qu'il y a sur le disque. Donc on va faire CD, qui veut dire en fait pour ouvrir, l'ordinateur il comprend comme ça. Et là, on va rentrer DISK, disque. Et voilà, là vous voyez, maintenant, notre invité de commande nous annonce que nous sommes dans disque. Alors moi, j'aime bien toujours avoir mon écran clear. Donc je vais taper clear. Voilà. Ça va me nettoyer l'écran et comme ça, il va juste me laisser le disque. Là, je vais lui demander de m'afficher ce qu'il y a sur la disquette, vu que nous sommes sous disque. Et là, je vais lui demander de
là je vois qu'il y a un dossier qui s'appelle Level et un programme qui s'appelle Gold Runner. Bon, on va ouvrir Gold Runner. Gold Runner. Et voilà. Et c'est juste exceptionnel parce que nous sommes dans un jeu. Et oui, on peut faire des jeux sur Computercraft. Donc voici un petit exemple de ce qu'on peut faire. Un petit jeu tout à fait sympa où tout simplement on balade un petit personnage qui est en blanc avec les touches de déplacement standard de Minecraft. Et voilà, donc si Computercraft, pour vous montrer que c'est vraiment infini, c'est qu'on peut faire n'importe quoi. Vous pouvez créer des jeux, créer un système d'email, créer des programmes, créer même des cartes de crédit. À mon avis c'est possible, je suis en train de regarder un peu, je suis en train de faire des essais, mais à mon avis j'ai le bon bout parce que j'ai trouvé 2-3 astuces avec certains systèmes de commandes. Je vous recommande d'ailleurs la chaîne de Sebnehu parce que c'est grâce à cette chaîne que je m'inspire un maximum sur les programmes. Je reprends de ce qu'il parle, de ce qu'il dit sur certains codes, comment il les fait, puis je reprends ces codes et puis j'essaye de voir si on peut en tirer quelque chose. On peut toujours en tirer quelque chose de toujours plus intéressant, mais j'ai envie de voir avec ce code là ce qu'on peut faire un maximum. Et avec les disquettes, à mon avis, on peut faire un système de banque, de carte de crédit et tout ça. Donc je suis en train de voir, pour l'instant j'ai réussi à faire le système pour lire ce qu'il y a sur la carte, mais pas pour modifier le contenu. Si je modifie, ça supprime tout. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un peu le foutoir. Donc quand je fais ça, ça m'annule ça. Enter. Ah d'accord. Enter, c'est ça. Donc vous voyez, on peut vraiment faire n'importe quoi. Donc là, je restart. Backspace, ça fait quoi? Hop. Ok, GG. Ah. Oh. Ah, ok. Donc vous voyez avec Computercraft ce qu'on peut faire. On peut faire des jeux qui sont complètement interactifs. Enfin, tout ça. On va faire backspace. Non, c'était comment? Enter. Ouais, Enter. Là, on va quitter le jeu. Voilà. Donc, il a mis un petit message. Et on va essayer de voir ce qu'il y a sur Gold Runner. Donc, pour éditer un programme, on tape Edit. On va essayer de voir à quoi ça peut ressembler un programme. Lui, il a fait ça en fait. Donc lui, il s'est inspiré du game Doug Smith. Donc là, il a rentré d'ailleurs une commande que je connais pas, if not. Print error requiert la note dans votre computer. Ah d'accord. Alors là, je vais vous commenter un peu le programme, ce qu'il dit là maintenant. Là, il a fait un peu un système de... Il contrôle que c'est un Advanced Monitor. Pour jouer à ce jeu, il faut avoir un Advanced Monitor. Donc il contrôle que l'ordinateur est capable d'afficher les couleurs. Donc comme on peut voir ici, il contrôle isColor. Donc il contrôle si c'est possible de mettre des couleurs. Sinon, s'il peut pas afficher de couleurs, sinon il print une erreur. Ça requiert un Advanced Monitor. Retour N. Donc là il fait un retour. Ensuite, là il fait 2, 3. Là il crée son menu. Title loaded false. Enfin bref. Là il utilise vraiment un programme. Ah oui, ok, il l'a codé comme ça. Ah ouais. Donc voici à quoi ressemble ces niveaux en fait. Ça ressemble à ça ces niveaux. C'est juste ça ces niveaux. C'est un truc de barbeau. Donc voilà, moi je regardais un peu le programme, on peut pas le modifier, donc c'était exprès. Et disons que maintenant, il y a un petit souci. J'ai mon ordi, mais je suis bloqué dans le disque. J'aurais de revenir plus loin, et je peux pas, parce qu'il me propose pas ROM ou tout ça. Donc pour redescendre le répertoire, on utilise CD, espace, point. J'appuie sur Enter, là je renettoie mon écran, parce que j'aime bien avoir un écran propre. Je rappuie sur LS, et hop, je suis revenu à ma source de mon ordinateur. Donc là, on va voir ce que propose un ordinateur de base. Donc CD. Ah, ROM, LS. Donc ROM propose tout ça. Donc là, on va prendre Edit Pro Vera Programme. Ah, oups. Edit
Ah oui, ok. Oula. Oula, je veux pas bien moi. J'essaie d'éviter un directory, c'est pas bon. Voilà, donc là vous voyez. Je vais nettoyer mon écran de toutes ces tentatives pourries. Vous voyez mon écran que là je suis à ROM dans le programme. Donc là, voici tout ce que j'ai. J'ai plein de systèmes de base. Donc DJ existe déjà, mais moi je l'ai un peu modifié. J'ai modifié un peu le programme de DJ. Mais du coup, voici tout ce qu'on a. On a plein de fonctions de base, dont time. Donc là, on voit que le serveur, il est 5h26 de l'après-midi. On est au jour 332. Et... alors... d'accord. Shell. Ah d'accord, Shell me permet de voir la version du... ok. En fait, vous voyez que là, j'ai plein de systèmes. Il y a même un système de GPS. Donc si je fais GPS locate, il va dire que non. Parce que on peut faire... ouais, là, il est en train de chercher. Ouais, il peut pas. En fait, vous pouvez mettre 4 ordinateurs. C'est mieux 4. Vous mettez tous un petit modem. Puis, vous leur mettez leur position X, Y, Z. Et vous créez un GPS, une triangulation. Parce qu'avec les turtles, parce que dans ComputerCraft, nous avons des turtles. Avec les turtles, on peut se repérer. On peut repérer une turtle par rapport à où elle est. Et l'avantage du satellite, c'est qu'en fait, après les 4 ordinateurs, ça va se repérer. Et la turtle va triangulariser sa position. À 4 côtés, c'est un peu spécial, un triangle. C'est un peu spécial comme triangle à 4 côtés. Bon, enfin bref. Elle va triangulariser sa position et elle va tout simplement se placer et ce sera fini. Donc voilà. Mon explication est complètement foireuse. CD HTTP. Il y a un problème HTTP. Passbin, et oui, Passbin. Il me semble qu'il y avait Twitter. Ah non. CD. Mince. CD. Clear. CD. Ah, oula. Ensuite, Twitter. Il me semble qu'il y a Twitter. Ah non, il n'y a pas Twitter. Ah, je croyais. Bon, enfin bref. Voilà. Donc, ComputerCraft, vous pouvez faire une infinité de choses. Là, je vais verrouiller mon écran. Et pourquoi il m'affiche immédiatement mon nom d'outil, les trucs au départ, c'est qu'en fait j'ai créé un programme qui est sous Startup. D'ailleurs on va aller dormir vu qu'il fait nuit. J'ai édité un programme qui s'appelle Startup. Voilà, hein, j'ai coupé vite fait au montage, on voyait l'adresse du serveur. Donc j'ai coupé vite fait au montage la partie. Donc ce que je disais, c'est qu'en fait, je reprends où j'en étais. L'ordinateur il va chercher ce qui va activer en premier. Ce sera Startup qui va activer en premier. L'avantage d'activer Startup en premier, c'est que ça vous permet d'afficher immédiatement sur votre panneau d'affichage ce que vous avez écrit, parce que des fois sur ComputerCraft, alors ça c'est un autre mode, c'est morph, hein. Quand vous tuez un mob, vous avez accès au mob que vous avez tué. Ça c'est ce que j'ai mis en favori. Donc là je vais me transformer en chauve-souris. Donc comme vous voyez, le panneau il s'exécute automatiquement. Si j'arrête mon serveur, il va automatiquement s'exécuter parce qu'il est sous Startup. C'est l'avantage. Si je redémarre ce serveur, il va automatiquement se remettre en départ. Donc voilà. Donc ComputerCraft, vous pouvez faire une infinité de choses. Là je pense je vais pas plus aller loin. Avec la Turtle, vous pouvez faire un système de minage optimisé que j'ai pris sur la chaîne de Sedme. On va dire comme ça, Sedme ou Sedme. Je sais pas du tout comment c'est. D'ailleurs on va aller voir tout de suite le minage où j'ai récupéré 2-3 ressources. Et je pense qu'on va s'arrêter là sur ComputerCraft. Je pense que j'ai à peu près tout dit d'intéressant. Je vous recommande d'aller sur la chaîne Sedme ou Sedme pour découvrir un peu plus ComputerCraft, parce que ça c'est vraiment un aperçu. Vous pouvez faire n'importe quoi sur ComputerCraft, justement ce système d'email, tout ça, c'est un truc qui peut être très sympa. Qu'est-ce que je peux rajouter? ComputerCraft, oui, bah, le système d'email de chat, il faut internet, donc les connexions Radnet.
Et vous avez deux types de RedNet, le RedNet sans fil et le RedNet avec fil. Vous avez aussi ça dans la vraie vie, sans fil ou avec fil. Donc moi personnellement je vous recommande sans fil, c'est un peu mieux. Mais si vous manquez de ressources, parce que sans fil il faut avoir une Enderpearl qui est des fois pas facile à choper, un Enderman. Vous pouvez avoir en mode filaire où là vous n'avez pas besoin d'Enderpearl. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout pour Computercraft. On va aller voir Minage qui est à 160 mètres. C'est un peu loin, je me suis éloigné pour la turtle. Voilà, j'avais mis le waypoint ici, mais elle a creusé là. Voilà, elle est là. Elle est belle, elle est jolie. Donc, ouh, bien, ouais, cool ça. Ok, cool la turtle. Alors, on va essayer de voir ce qu'il y a. Est-ce qu'il n'y a pas du diamond? C'est ce qui m'intéresse, là, du diamond. Ouais, de la redstone aussi, ça peut être intéressant. Hein. Donc le minage est plus en morph. Hein. La redstone aussi, c'est intéressant. Voilà. Donc j'ai tourné la vidéo de Turbo Dismount. Pourquoi j'ai fait Turbo Dismount? Tout simplement parce que j'avais pas d'idée. Enfin non, j'avais une idée. Je voulais tourner l'épisode, mais j'ai complètement raté à cause du micro. Enfin tout ça, même sur... même encore quand j'ai tourné l'épisode, c'était encore complètement buggé. C'était la catastrophe. Waouh, du diamant. Diamant masse. Diamant masse. Ah non, ça je veux pas. Diamant masse. Allez. Quoi d'autre? Ok. Diamant masse. Normal. Encore du diamant ça? Non. Charbon, j'ai ce qu'il faut. Ça j'ai ce qu'il faut. On va prendre la redstone. Hein. Donc voilà, j'ai tourné Turbo Dismount parce que l'épisode ça m'a gavé quand j'ai vu que le micro ça a été complètement foiré, donc ça m'a gavé. J'étais au 3e essai déjà, donc j'ai dit je veux faire une vidéo sur Turbo Dismount parce que j'avais quand même envie de faire une vidéo. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. À l'heure actuelle quand j'ai regardé il y avait au moins un j'aime, 22 vues. En tout cas je suis à peu près dans mes chiffres de ma chaîne. Hein. Donc voilà. Voilà, j'ai pris un peu de fer. C'est quoi, Patty? Non, on s'en fout. Bon, bah, on va sortir. Hein. Je vais récupérer ma turtle. Qui va bien évidemment s'exploser là-dessous. Donc, on place ça. Ah oui, truc. Avant de détruire un ordinateur, pensez à lui mettre un label. Vous faites label 7. Donc, label espace 7, espace, le nom d'un ordi. Pour nommer votre ordinateur. Comme ça, si vous le cassez, il garde en mémoire ce que vous avez fait. Parce que si vous ne mettez pas de label, votre ordinateur perd tout ce qu'il y avait dessus. Il se réinitialise. Voilà. Hop, on récupère le petit junk loader. Voilà, et on rentre à la maison. Et j'ai pas de flèche. Donc voilà, bon, voilà pour la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu quand même. Hein, voilà. Je suis en vacances, donc je vais tourner un petit peu plus d'épisodes. À mon avis, je vais faire un petit peu plus. Si vous voulez découvrir quelque chose sur un mode en particulier, vous me le laissez dans les commentaires, comme ça je peux vous l'expliquer. Enfin, je vais essayer. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez aimé, à mettre un pouce vert si vous l'avez aimé aussi, et abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'était complètement foireux, c'est tout trop, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Borgo69, à bientôt.